que là, j'ai un peu éloigné mon micro, plutôt les téléphones pour utiliser mon carnet. Alors, je viens me rassurer que vous m'écoutez. Amen. 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 Voilà, Amen. je bénis le Seigneur Amen, amen. pour, je bénis le Seigneur pour ce moment. Il y a un cantique qui m'est monté à l'esprit pendant que nous étions de prier. Car nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour. Amen, amen. Amen. C'est chez elle, hein, si je comprends bien. La connexion dérange chez elle, hein, si je comprends bien. Maman Salomé, tu nous entends? Maman Salomé, tu es là? Amen, amen. 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 Est-ce que Maman Salomé est là? On a du mal à vous écouter, on a du mal à vous capter. Je crois qu'elle s'est déconnectée. Il y a certainement un problème de De connexion. connexion. Est-ce qu'on peut commencer à prier, s'il vous plaît? Comme je vous ai dit, ce programme est tellement combattu parce que le Seigneur a prévu de faire du bien à plusieurs femmes, mais aussi aux hommes. Je suis convaincu que le Seigneur est en train de nous faire du bien, alors ne permettez pas que l'ennemi puisse prendre ou vous empêcher de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour vous. Alors, si tu peux juste élever ta voix dans la prière pendant que j'essaye de voir le problème et d'essayer de résoudre cela au plus vite possible. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Si tu peux juste ouvrir ton micro dans la prière. Si tu peux juste ouvrir ton micro, nous sommes en train de prier. Est-ce que on peut ouvrir nos micros? Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros? Nous sommes en prière. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si tu es connecté, si Je tu es suis de parmi nous, retour. ouvre juste ton micro. Je Voilà. suis de retour. Ah, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On vous Voilà. écoute, maman. On vous écoute. Voilà. Euh, J'étais en train de chanter un cantique que j'aimerais encore chanter à nouveau Hmm. parce que je sens que ça fait du bien à une âme en ce soir. Amen. J'étais en train de dire, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Yahweh, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse Amen. abondamment. Nous Hmm. déclarons que Amen. nous aimons Jésus. C'est pour Yes. cela, Amen. même si nous sommes en pleine conférence, nous parlons de Jésus. Yes. Amen. Et donc, Amen. nous n'allons pas Amen. sortir de la parole de Dieu, bien que nous parlons de femmes. Nous n'allons pas sortir de la parole de Dieu. Avant de continuer mon message, j'aimerais bénir euh, tous les participants de ces programmes avant de bénir le visionnaire. Je bénis chaque personne, Maman Abigail, Maman Cynthia, Amen. Daniel, excusez-moi de vous appeler par votre nom, vu que je ne connais pas le sexe, Dorcas, Eldan et tout le reste, Danilo, que les seigneurs vous bénissent abondamment. Amen. Nous sommes dans un programme des femmes.
mais cela ne dérange pas que les hommes soient là. Parce que, particulièrement pour mon message, j'aimerais vraiment que les hommes soient là. Alors, je ne parlerai pas qu'aux femmes, mais je parlerai aussi aux hommes. Amen. Les hommes sont là. Amen, nous sommes là. Amen. Amen. Alors, le thème, je bénis, j'étais en train de dire merci Papa Joe pour cette marque de confiance. Le Seigneur nous amène, il nous a attirés quelque part et nous Mm. continuons à avancer avec lui. C'est vrai que Amen. nous avons commencé à zéro, comme vous avez dit, mais en tout cas, l'avenir est encore meilleur et j'aime ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Amen. J'aimerais qu'une personne soit là pour lire pour moi parce que j'évite de faire trop de mouvements avec mon téléphone, vu que la connexion n'est pas vraiment stable. Une personne pourra avoir la Bible pour lire pour moi la parole de Dieu. Hmm, Ah, C'est Mélanie? bon? Maman Mélanie, c'est possible? Oui, c'est possible. D'accord, merci. Bien que nous n'allons pas vraiment trop lire, mais quand même, quelquefois, nous allons lire, vous allez nous aider parce que j'aimerais pas bouger trop avec la connexion. Le thème est la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. Nous sommes dans une conférence. Nous ne sommes pas dans un culte proprement dit où on parlerait d'une prédication ou une exhortation. Nous sommes dans une conférence, alors nous aimerons dire certaines choses de détail plus clairement, calmement aussi, pour mieux comprendre. C'est ainsi que j'ai beaucoup écrit, mais je vais vraiment synthétiser ça pour ne pas être très long parce que déjà la connexion est mal et il se fera tard si on traîne. La femme est un être humain. Quand on parle d'une femme, en particulier, on pouvait dire fille, mais on parle d'une femme parce que cette personne, au-delà d'être de sexe féminin, cette personne est une personnalité mature, adulte, responsable, conscient de ses actes. Mm. Papa Joe venait de dire, Madame Salomé est biologiste. Toi, je suis licenciée en biologie moléculaire, étude de la vie et de l'ADN. Donc, Papa Joe, je suis biologiste moléculaire, voilà. Et donc, quand je parle de choses, excusez-moi d'être vraiment claire parce que je pense que nous sommes des adultes. Mm. La femme, comme je disais, est une personnalité de sexe féminin, étant adulte et responsable. On peut aussi parler d'une femme lorsqu'on a une petite fille. Il y a de ces filles que nous voyons. Tu vois une petite fille, mais tu as tendance à les qualifier comme une femme tellement elle pense en grand, tellement elle a cet instinct maternel, tellement elle a cet instinct protecteur. Hein, vous voyez, tout ça, ces qualificatifs-là, fait d'une fille avoir cette nomination de femme, bien que en majeure partie, ça dépend vraiment de l'âge, ça dépend vraiment de l'âge, mais au-delà de l'âge, il y a ces caractéristiques. Nous avons l'attitude responsable, l'attitude, l'instinct maternel et aussi une personne qui est ouverte d'esprit. Mm. Nous sommes là, une Am- personne qui est adulte, responsable, ouvert d'esprit Amen. et mature. Et mature. Alors, nous avons plusieurs types de femmes. Nous avons des femmes au foyer. Quand nous parlons de femmes au foyer, nous utilisons le mot femme parce que pour nous, dans notre contexte, nous sommes en train de voir une personne qui est engagée. C'est une personnalité engagée, investie dans quelque chose. Nous ne sommes pas en train de parler de ces filles qui n'ont que le sexe féminin. Nous parlons de femmes, de ces personnes, de ces personnalités de sexe féminin, de sexe féminin plutôt, mais avec un esprit engagé, qui sont des adultes responsables. Et donc, nous avons des mères en foyer qui prennent soin de la famille, nous avons de responsables, nous avons aussi de ceux-là qui donnent de l'amour, qui ne peut que donner de l'amour maternel. Nous avons de ceux-là qui ne sont pas peut-être parents,
qui n'ont pas peut-être d'enfants, mais qui sont des entrepreneurs, qui sont engagés dans quelque chose. Au-delà d'être engagés dans quelque chose, ils sont aussi, ils ont l'attitude de réunir, de, 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 de faire du bien. Parce que nous verrons que quelque part, nous verrons que la femme a ces caractéristiques. Je vais arriver là-bas. Alors, l'objectif de notre programme, c'est de faire connaître à la femme sa place selon le plan de Dieu. Nous aimerions remettre, en fait, cette connaissance de qui est la femme. Nous ne voulons pas rester là. Oui, mars, mois de mars, nous parlons beaucoup, mais nous ne connaissons pas en vrai notre rôle à nous étant que femmes. Mm. Personnellement, je n'aime pas trop les programmes qui écoutent les Lingala comprennent de quoi je parle. Téléma Ozamu, il a fait ceci, fait cela. Je n'aime pas trop ces programmes parce que par moments, ça nous distrait en fait. Ça nous distrait parce qu'on parle beaucoup, mais on ne fait rien. Mm. Alors, ces programmes est là pour nous faire comprendre qu'au-delà de parler, Mm. nous devons nous connaître, nous devons Mm. nous remettre à notre place, nous Mm. devons nous exploiter nous-mêmes. La Yes. femme doit s'exploiter soi-même, se retrouver en elle-même et comment je peux dire, extérioriser ses potentiels intérieurs qui sont cachés au-dedans d'elle. Parce que nous avons été manipulés. En tout cas, permettez-moi, je ne serai ni pour ni contre, ni côté femme, ni côté homme. Je serai vraiment au milieu. La femme, selon moi, a été manipulée psychologiquement par les hommes et qui a fait que la femme se croie inférieure. Et cette attitude a tellement persisté pendant longtemps que ça a commencé à prendre vraiment de l'ampleur. Et aujourd'hui, nous assistons à ces femmes qui s'élèvent. Moi, c'est Téléma, moi, c'est ça la beauté. Parce qu'elles pensent qu'elle était rabaissée tellement que pour elle, elle s'est dit, pour se relever, il faudrait que j'écris, il faudrait que je parle beaucoup. Alors qu'en réalité, une personne qui veut se faire connaître ne parle pas, mais il agit. Yes. Et Amen. c'est ce que nous avons besoin. Nous Mm. avons besoin de retrouver en nous cette femme-là qui est là, bonne pour sa famille, bonne pour son homme, pour son mari, pour son travail, pour sa nation. Et donc, ce sont là les objectifs de notre programme. Alors, que dit Dieu pour la femme? Nous sommes dans Genèse 4, le verset 1. Nous pouvons lire, Maman Mélanie, nous pouvons lire Genèse 1, verset 4. Mhm. Genèse 1, verset 4. Non, non, plutôt Genèse 4, le verset 1, le D'accord. verset Genèse premier. 4, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Adam Amen. connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un Amen. homme avec l'aide de l'Éternel. Ok, j'aime la fin. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Est-ce que les femmes sont là? Les femmes Amen. m'écoutent? Amen. 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 Dieu, Amen. Dieu a, au fait, Ève a formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est par Ève que cet homme est venu sur terre. Je suis vraiment scientifique. Je sais qu'un enfant dans le ventre de sa mère ne s'est pas créé seul. Il faudrait qu'il ait les chromosomes masculins qui viennent de l'homme et le chromosome qui vient de la femme pour donner un être humain. Mais au fait, pour que cet être humain puisse être extériorisé, il faudrait qu'il ait le corps de la femme. Mm. Tenez par exemple, un exemple vraiment très clair. Adam a été mis sur terre par Dieu, n'est-ce pas? Oui. Alors, Adam a été mis sur terre par Dieu. C'est Dieu qui a créé Adam, il l'a posé là. Mais Jésus, quand il est venu sur terre,
Il n'est pas venu par l'homme, il est venu par la femme. Donc, ce qui veut dire, c'est ces deux êtres qui ont la capacité d'ouvrir une porte et qu'un un être humain puisse atterrir sur terre. La femme Amen. est une porte. La femme est une porte. Amen. La femme est la porte par laquelle le Seigneur a besoin de faire connaître son plan. Il Amen. pouvait laisser Adam seul dans les jardins, mais il a dit non. Pour qu'il ait la multiplication, il faudrait qu'il ait une porte qui va s'ouvrir pour que cet être puisse sortir. Amen. Avant d'atteindre Amen. la terre, tout être humain passe par la femme. Avant d'atteindre le monde que nous avons et même de retourner vers le Père, il faudrait d'abord passer par la femme. Et donc la femme, au-delà d'être au-delà d'être porteuse d'un enfant, au-delà d'être porteuse d'un être humain, il porte une grossesse et après il met au monde, c'est une porte qui ouvre les bénédictions aussi. C'est une porte qui peut réunir des vies. La femme a la capacité de réunir. La femme a Amen. la capacité, je disais, nous allons arriver là et je suis déjà, la femme a la capacité de réunir. La femme a la capacité de donner la vie. Si la femme peut donner la vie scientifiquement parlant, ça veut dire que socialement parlant, si elle a quelque chose à apporter sur cette terre pour réunir les vies, pour Amen. donner quelque chose de meilleur, pour donner la lumière, pour donner les goûts sur cette terre. Alors, euh, dans l'église, dans les églises, de la même manière que nous sommes en train de parler de la femme qui réunit, vous verrez, je ne sais pas, je suis très observatrice, mais vous verrez, comme moi, si vous observez bien, que toutes les églises, en tout cas, s'il y a une personne qui est dans une église, un pasteur célibataire, pardonnez-moi, mais observez comme moi. Toutes les églises des pasteurs qui sont célibataires ne connaissent pas d'expansion, d'extension. Ça n'a pas de, ça n'a pas de, il y a quelque chose que la femme apporte. Qu'est-ce que je peux dire? Ça n'a pas de percée, en fait. Ça n'a pas de percée. Pour reconnaître une église stable, vous verrez que les couples est stable. L'homme est marié et ce couple est stable. Cette femme met cet homme à l'aise et cet homme, à cause de la stabilité que la femme l'offre, cet homme arrive à tenir ses ministères. Je ne suis pas mariée, je vous informe, ce n'est qu'une observation. S'il y a des avis contraires, en tout cas, je ne serai pas contre parce que je ne suis pas mariée, mais ce n'est qu'une observation que je fais et je l'ai fait depuis longtemps. Ce n'est pas pour ce programme, je l'ai fait depuis longtemps par plusieurs prédicateurs, plusieurs églises et j'ai conclu que un couple qui n'est pas stable, ses maris ne peut pas tenir une église. C'est impossible. Même si l'église en question est grande, mais ça n'aura pas la, la renommée. Vous pourriez peut-être connaître la personne en soi, mais connaître son ministère, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que ces ministères devraient être gérés par la base, qui est même déjà sa famille, son foyer. Et donc, la femme a cette capacité-là. Un homme qui retourne dans sa maison, se dispute avec sa femme, est mal à l'aise avec sa femme, cet homme ne pourra jamais tenir son ministère parce que déjà, moralement, c'est sa femme qui doit l'apaiser, c'est sa femme qui doit le temporiser pour que cet homme arrive à se tenir devant les hommes. C'est pour cela que vous entendrez, le monde nous dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Amen. 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 Et donc, c'est vrai que peut-être parmi nous, il n'y a pas de personnes mariées. Mais nous devrions être, il y a de ceux-là aussi qui sont mariés parmi nous. Il y a des parents, il y a peut-être des grands-parents et tout. Mais pour ceux-là qui n'ont pas encore vu ça, observez, observez vraiment. Et vous verrez que la femme a un rôle très important dans l'Église. La femme a un rôle très important dans le domaine professionnel. Lorsque vous voyez une femme dans un domaine professionnel, c'est toujours waouh. C'est pour cela aujourd'hui, même dans plusieurs domaines professionnels, on demande à ce qu'il ait une femme. Parce qu'elle donne la lumière, elle donne le goût, elle donne quelque chose de plus. Nous ne refusons pas que les hommes décorent aussi.
Mais il y a dans la décoration, je travaille un peu aussi avec les gens de la presse. Vous verrez qu'il y a des lumières froides, mais lorsque vous ajoutez une lumière chaude, ça donne une ambiance. Papa Junako aussi? Non, non. Oza Mananzela. Voilà. Ouais. Vous verrez, pour ceux qui n'entendent pas le lingala, j'étais en train de me demander si j'ai menti. Je n'ai pas menti, je suis vraiment Hmm. sur le droit chemin parce qu'il est aussi de ce domaine, il comprend. Hmm. Lorsque vous verrez des lumières froides, des lumières blanches souvent, et que vous y ajoutez une lumière chaude, bah, lumière qui sont souvent jaunes, les lumières qui sont souvent jaunes, vous verrez que ça donne une ambiance, quelque chose de beau. Hmm. Ça veut dire qu'il peut y avoir des hommes, mais lorsque vous voyez une femme, ça donne quelque chose de meilleur. Hmm. Et donc, la femme, dans cette coloration, dans les domaines professionnels, dans la famille et dans les sociales. Amen. Euh, la femme a toutes ces choses, mais, mais la femme a eu à être un peu désorientée, comme je disais au début, parce que la femme s'est laissée intimider. Intimidée par l'homme, ne sachant pas que l'homme est important. L'homme reste important. Moi, je ne suis pas de ces gens qui disent aux femmes, Téléma, Kokanina, excusez-moi, Téléma, lève-toi, tu es pareil qu'un homme, vous êtes égal, égalité de la femme. Je disais à Papa Dieu quand j'ai préparé ma prédication que les femmes qui s'attendent à ça seront choquées d'entendre que moi, je ne suis jamais pour ces choses. C'est une ruse du diable et ne nous laissons pas distraire par ces choses. C'est une ruse du diable parce que l'homme a sa place, la femme a sa place. Jamais un homme ne sera une femme et jamais une femme ne sera un homme, même si aujourd'hui nous avons des transgenres. Même si nous avons des transgenres dans les plans des dieux, un homme reste un homme. Tu gardes ta place. La femme reste la femme et tu gardes aussi ta place. Elle garde sa place pour faire l'équilibre. Parce que si nous tous nous sommes pareils, il n'y aura jamais d'équilibre. Il n'y aura jamais d'équilibre. La femme, la femme doit rester là, écouter l'homme. Et l'homme doit être là, donner des orientations. Vous verrez que dans la maison, maman gère, papa vient, il donne, maman gère. Ça ne fait pas de papa plus. Non, parce que si maman n'est pas là, papa ne pourra pas gérer. Amen. Si, papa, si maman n'est pas là, si papa n'est pas là, maman aussi ne pourra pas gérer. C'est un Hmm. peu comme papa était en train de dire récemment, sa femme était en voyage et il devait déménager. Et pendant qu'il déménageait, il a tout déménagé. Hmm. Il a tout déménagé. Alors que vous voyez, quand la femme est là, elle fait les bagages, elle classe les choses. Même si c'est un déménagement, quand c'est coordonné par une femme, tu vois que les choses sont bien classées. Mais quand Hmm. c'est un homme qui le fait, tu verras vraiment que tout sera vraiment bien déménagé. Ça sera vraiment bien déménagé au point Mhm. qu'il faudra maintenant tout arranger. Hmm. Pour dire que la femme n'est pas moindre. Mais quand il faudra recadrer les choses, il faudra tenir l'équilibre dans les couples, quand il faudra temporiser les émotions, tu verras que c'est l'homme qui viendra. Euh, Madame, je sais que ça ne va pas, mais ça va aller. L'homme a mal au-dedans de lui. Il est choqué, il souffre, mais il a en lui cette capacité de résister. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit protéger cette femme. Hmm. N'est-ce pas que on nous appelle des fleurs et une fleur doit être protégée. Ça ne veut pas dire que la personne qui les protège est supérieure à elle, mais ça veut tout simplement dire que cette personne joue son rôle et cette femme aussi reste à sa place. Hmm. Ce que moi je veux, ce que moi je souhaite, ce que j'aimerais nous dire, c'est qu'une femme ne sera jamais un homme ne sera jamais une femme. Chacun gardera sa place. Chacun gardera son équilibre. Chacun gardera sa place pour un bon équilibre de la terre. Le diable est rusé. Le diable est un menteur. Le diable veut faire croire à la femme qu'il faut monter au-dessus de l'homme. Jamais l'Église ne pourra s'élever et dire à Jésus que tu nous as dominés, tu nous as fait croire que pour te suivre, il faudrait que nous fassions ceci. Alors nous voulons marcher de notre
côté. Impossible. Et la Bible dit que Dieu a dit, je trace devant toi le chemin, les bons, les biens et les mal. Ça veut dire que Dieu, il garde sa bande. Il nous laisse aussi notre place. Il nous laisse la liberté de choisir, mais il nous propose. C'est comme ça que ça se passe dans le couple. Nous, l'Église, nous, les femmes, nous sommes comme l'Église. Nous ne pouvons jamais nous lever, nous égaliser aux hommes. Et Dieu aussi reste Dieu. Il ne pourra jamais s'égaliser à l'homme. Il a besoin de nous. Nous avons besoin de lui. Et tous ensemble, nous faisons un. Amen. 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 Tous ensemble, nous ne faisons qu'un. Personne ne peut vouloir dominer et devenir comme l'autre. Pour moi, je pense que faire de bruit, crier égalité de la femme, ce sont de bruits inutiles. Sur le chemin, il n'y a que des tonneaux vides qui font de bruit. Et vous verrez ces femmes qui crient la égalité de la femme, émancipation de la femme. Allez dans leur maison, vous verrez que leurs couples sont désordonnés. Vous verrez que dans leur couple, ils n'arrivent même pas à tenir leurs propres enfants. Ils n'arrivent pas à éduquer leurs propres enfants. Si vraiment, en tout cas, essayez seulement de voir, même 2 ou 3 personnes que vous voyez qui crient émancipation de la femme, vous verrez que ces personnes sont instables. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent distraire. Moi, de ma part, je me dis, si tu es femme et que tu as besoin qu'on te connaisse, si tu es femme, tu as besoin qu'on te sorte de la cuisine et qu'on te met là, on t'expose, travaille, bats-toi, puise en toi quelque chose. Parce que la femme n'est pas inutile. Contrairement à ce que nous disent certains que la femme ne peut pas prêcher, nous voyons que dans la Bible, c'est les femmes qui ont annoncé les premiers évangiles. Les premiers évangiles ont été prêchés par la femme pour dire que la femme n'est pas inutile. La femme n'est pas moins que rien. Mais ça ne veut pas dire que la femme est au-dessus de l'homme. Ça ne veut pas dire aussi que l'homme doit écraser la femme. Ça veut tout simplement dire que nous sommes tous importants, l'un pour l'autre et tous pour Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on écoute? J'ai Amen. Amen. l'impression que j'ai parlé trop des Français, que je suis un peu seule. Nous sommes là, maman. Amen. Amen. Nous Et sommes là. j'aimerais aussi qu'à la Amen. fin, c'est vrai qu'à la fin, il y aura des questions, Ne vous inquiétez pas. que les gens Nous nous sommes en train posent de à la noter. fin. Voilà. Alors, je nous donne une illustration. Quand vous êtes à la maison et que vous voulez éduquer un enfant, prenez 2 exemples. Commencez à tonner sur l'enfant. Je te dis, on ne met pas ça sur la table. On ne met pas ça sur la table. Et pendant que tu fais ça, on ne met pas le verre par terre. Il ne faut pas mettre le verre par terre. Et pendant que tu le fais, tu le dis, quand même, tu mets les verres par terre. Et une personne qui vient chaque jour prend carrément son verre et pose sur la table. L'enfant écoutera que c'est lui qui pose sur la table. Pourquoi? Parce que cet enfant voit l'aîné faire et il s'est dit, au fait, c'est la meilleure manière d'éduquer les enfants. Faire Amen. ce que tu veux qu'il fasse. C'est ça, en fait. Si tu veux qu'un homme te respecte, alors fais-toi respecter. Si tu veux qu'un homme te respecte, respecte l'homme. Respecte-le. Si tu veux qu'un enfant commence à te dire chaque matin, bonjour maman, commence par le dire chaque matin, bonjour mon petit. Chaque jour. Jusqu'à ce qu'un jour, ils comprennent. Chaque matin, maman me dit bonjour. Moi aussi, ça veut dire que chaque matin, on dit bonjour. C'est vrai qu'un jour arrivera, tu le diras, non, il ne faut pas qu'un aîné commence toujours, toi, tu dois commencer. Mais déjà, au préalable, l'enfant aura compris que chaque matin, il faut dire bonjour. Parce qu'il l'a vu, tu le respectais, tu le saluais, et lui, il te rend l'appareil. Le respect est mutuel. Aujourd'hui, les femmes sont tellement impolies, mais ils veulent qu'on les respecte. Les femmes sont insolentes, mais ils aiment qu'on les respecte. Je ne tolère pas ça. Moi, Avance, Salomé, je maman. ne tolère pas. Parce que je me dis, euh, euh, on ne peut pas prier Dieu et être impoli. C'est un autre esprit. On ne peut pas parler en langue et être insolent. C'est un autre esprit. Je me conscientise en moi-même. Je me prêche en moi-même. Je dis toujours à Dieu, épargne-moi, enlève en moi. David dit,
sonde-moi, Mm. éprouve-moi, connais mes pensées, regarde en moi, regarde en moi, regarde si je suis loin de toi, regarde si mes actes sont loin de toi et Mm. enlève-moi de ça, conduis-moi dans tes voies. Mm. On ne peut pas trouver une femme comme on voit aujourd'hui des pasteurs femmes qui crient beaucoup, qui prient beaucoup, qui prêchent beaucoup, qui parlent aussi tellement en langue, mais insolents à la chair. Mm. Moi, je trouve que le diable est tellement rusé qu'on ne voit pas les choses avec les yeux, Mm. on n'entend pas avec les oreilles. Mm. Si tu es une femme a tellement quelque chose de beau que si on les faisait bien, nous ramènerons de vie, nous Amen. ramènerons de à Amen. Dieu. Si seulement on se battait pas pour quelque chose qui est inutile, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Nous nous battons pour quelque chose que nous avons déjà. On se bat pour quelque chose pour être ce que nous sommes déjà. On ne sait pas pourquoi. On crie pourquoi. On tourne sur qui? Parce que cette personne sur qui tu tournes là, même si tu tournes sur lui, il ne va jamais imposer une personnalité en toi. Si tu as une personnalité, tu l'as. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Mhm. Tu n'auras pas à cause d'avoir créé. Alors, ce que les femmes doivent connaître, c'est que reste-toi, reste-toi, respecte l'autre pour que tu sois respecté en retour. Mm. Je ne donne pas le droit aux hommes, en tout cas, de manipuler la femme, de rabaisser la femme. Mais Mm. moi, ce que je veux, c'est que la femme retourne d'abord sur les bases, hein, parce que, en tout cas, la femme s'est déplacée. La femme s'est vraiment emportée avec ses vents d'émancipation qui n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Moi qui vous parle, le papa Joe peut être témoin. J'ai une entreprise, Sam, qui fait les yaourts. Je suis euh, biologiste moléculaire. Je suis ingénieur de son à l'église. J'ai fait le son à l'église. Je suis aussi entrepreneur dans d'autres domaines. J'encadre aussi quelques personnes. Je suis dirigeante d'une chorale. Je suis chantre. Je chante dans beaucoup des églises. Mais toutes ces choses, toute cette carrière que j'ai, ne me donne pas le droit de lever mes épaules, que ça monte au-dessus de ma tête. Parce que lorsqu'on essaye de vouloir en faire trop, on fait rien du tout. Mm. Nous n'avons pas à nous battre contre les hommes. Mm. Parce qu'un homme jamais n'osera dire soyons égales à la femme. Impossible. Si elle ne veut pas être comme nous, pourquoi nous allons être comme eux? Non, nous Avance. restons dans notre place. Nous restons à notre place et nous ferons des meilleures choses. Amen. Et, et, et voilà, on ne peut pas commencer à vouloir que l'homme nous considère en parlant beaucoup. Déjà que les hommes n'aiment pas ça. Déjà, en tout cas, que les hommes n'aiment pas ça. Alors, ça veut dire que plus nous parlons beaucoup, plus tu veux prier, plus je veux me faire connaître, plus je m'éloigne. Plus les gens s'éloignent de moi, plus les gens me déconsidèrent. Mais quand je suis calme et humble, la Bible même nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait Mm. grâce aux humbles. Amen. Lorsque je reste humble, Dieu fait grâce et il me fait connaître. Il fait connaître mon nom. Il fait connaître mon nom. J'aime cette parole qui dit, je rendrai ton nom grand. Mm. Il rendra mon nom grand. Pourquoi m'inquiéter? Il rendra mon nom grand. Pourquoi crier? Mm. J'ai fait ce que j'ai à faire. Et Yes. lui, il rendra mon nom grand. Amen. Amen. Il rendra mon nom grand parce qu'il a mis quelque chose en moi. Parce qu'il a dit au temps de la fin, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je n'ai pas besoin de crier, je n'ai pas besoin de faire de bruit parce que sa parole est avec moi, son Saint-Esprit est avec moi. Ne transformons pas, ne transformons pas les informations. Voilà, je retourne quelque part, je retourne aux années 1900, quelque chose là. Qui vous a dit que la place de la femme est à la cuisine ou a été à la cuisine? Parce que lorsque vous voyez dans ces années-là,
Même si aujourd'hui vous partez, nous partons dans des villages, nous qui avons des villages. Si nous partons dans des villages, nous verrons que la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. C'est en fait la technologie qui nous fait croire que la femme doit se battre parce qu'on l'a mis à la cuisine. C'est juste que les formes de travail ont changé. Avant, c'était les champs et les animaux. Aujourd'hui, c'est les bureaux. Aujourd'hui, c'est les voitures. Et Mm. du coup, les formes ont été modifiées et la femme pense parce que les formes ont été modifiées, ça veut dire qu'on l'a mis à la cuisine. Moi, j'aimerais nous informer, mesdames, mes mamans, que la place de la femme n'a jamais été à la cuisine parce que dans les temps anciens et même jusqu'à aujourd'hui dans nos villages, les femmes font les champs. Mm. Ils font le champ. Et ces champs-là nourrissent leur famille. Vous verrez que l'homme était là assis. Il n'a pas pu tuer un animal pour nourrir sa famille, mais les champs que la femme avait produits a nourri la famille pendant toute une semaine parce que l'homme n'avait pas pu tuer un animal. Mm. Amen. Amen. La place de la femme n'a jamais été à la cuisine. Et là, je suis en train de répondre. La place de la femme n'a jamais été à la cuisine parce qu'au temps ancien, la femme était au champ. Elle faisait le champ, elle récolte, elle vient, elle prépare. Et pendant ce temps, la plupart des fois, d'ailleurs, même les hommes étaient là. Soit il est en train de chercher un animal qu'il pourra tuer. S'il n'arrive même pas à en avoir, les champs produisent toujours. Vous voyez? La femme est très importante. Ce qu'elle fait produit toujours. La femme est une réserve. C'est une réserve protégée, en fait. C'est une réserve naturelle. Parce que la femme prévoit toujours les réserves. Elle prévoit toujours des choses que l'homme ne s'attendait pas. Pendant que l'homme se dit, on n'a plus d'argent, on est fauché. La femme dit, j'avais réservé quelque chose. C'est ça la femme. Ça a toujours été ça la femme. Depuis des années et jusqu'à aujourd'hui. Ça ne va pas changer parce qu'aujourd'hui l'homme va au bureau. Ça ne va pas changer. Peut-être que la femme, tu n'as pas encore trouvé le travail qui te convient. Mais ça ne veut pas dire que ta place est à la cuisine. Parce que ça ne l'a jamais été. Mm. Amen. 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 La place de la femme n'a jamais été à la cuisine. Je suis en train de répondre et je me répète, la place de la femme n'a jamais été à la cuisine. Alors ne nous laissons pas intimider par la transformation d'informations. Mm. Les informations ont été transformées et ça nous fait croire c'est une maladie d'abord psychologique qu'on est en train de nous mettre. Tu te crois par terre, tu te crois par terre, et tellement tu te crois par terre, tu commences à hausser le temps pour te faire connaître, et en haussant le temps, tu perds même ta valeur, tu deviens insolent, tu deviens impoli, et du coup, ça te disqualifie même à la fin. Mm. Pourquoi? Parce que tu n'as pas gardé, tu n'as pas été, en fait, assise une seule place, tu n'étais pas temporisée. Les fruits de l'esprit, c'est la tempérance et c'est très important pour la femme. C'est vraiment très important pour la femme. Et maman Mélanie pourra nous lire 1 Corinthiens 31, les versets 21, qui dit, bon, maman Mélanie, je peux paraphraser pour aller vite. La Bible dit de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme ne peut exister que par la femme. Mm. Amen. Amen. De même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et les deux ensemble ne font qu'un. Mm. Pourquoi se battre? S'il y a une marmite qui contient la nourriture, sans cette marmite, et si on ne met pas de couvercle sur cette marmite, il y aura des insectes. Ça veut dire que ni la marmite n'est plus important que le couvercle, ni le couvercle n'est plus important que la marmite. Les deux se complètent et ensemble ne font qu'un. Mm. Alors, c'est une intimidation. À mon avis, c'est une intimidation. Ne nous laissons pas, en tout cas, emporter par ces choses. Ne nous laissons pas distraire par ces choses. La place de la femme doit rester là où elle est pour tenir l'équilibre de la famille. La femme est très importante. Si la femme commence à s'agiter, la famille est déséquilibrée et c'est les enfants qui en payent les prix et les générations à venir seront instables. Pourquoi? Parce que la femme avait perdu l'équilibre de la famille. L'avantage d'ailleurs même avec la femme, j'allais oublier.
Si j'avais oublié ça, en tout cas, j'allais même mettre ça dans le groupe. C'est quelque chose de très important. L'avantage avec la femme, c'est que la femme ne pourra jamais s'égaler à l'homme. L'homme est important, il est autorité, il est le chef de la famille, comme le dit certains. Je n'ai jamais lu ça dans la Bible, donc j'évite de dire que c'est dans la Bible. L'homme reste chef de la famille. Mais tenez, je vous ai donné deux illustrations. Je commence par celui du village. La femme faisait le champ en même temps elle cuisinait. Et aujourd'hui aussi, nous pouvons avoir des femmes qui travaillent et qui cuisinent parce que tu ne peux pas travailler et manquer à tes devoirs d'épouse, manquer à tes devoirs de mère. Nous devons faire le tout en même temps. Et c'est la particularité avec la femme. L'homme ne peut pas faire tout ça en même temps, mais la femme peut. Parce que Dieu a mis en la femme cette capacité de réunir, cette potentialité d'être gérante. Un gérant, le gérant masculin et le gérant féminin ne font jamais la chose de la même manière. Vous verrez que les femmes sont très rigoureuses. Elle peut faire plusieurs choses à la fois. Une femme peut être en train de causer avec toi, elle cause avec l'autre, il prépare en même temps, il suit la télé en même temps, et en même temps, même, elle peut même laver ses cheveux. Mais un homme ne peut pas faire ça. Un homme fait une seule chose et c'est fini. Mais la femme peut tout faire. Alors, si tu peux tout faire, ça veut dire que tu peux travailler. Tu peux cuisiner, tu peux éduquer tes enfants, tu peux prendre soin de ton mari, tu peux prendre soin de tes sœurs et frères. Ce qui veut dire que nous sommes très importants. Notre place est vraiment très importante sur cette nation, dans l'Église, dans nos entreprises. Alors, ne nous minimisons pas. Ne courons pas derrière ces vents d'émancipation de la femme parce que nous sommes déjà émancipés depuis longtemps. On n'a pas besoin de ça. Mm. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'agir, on a besoin de poser les actes. Mm. On a besoin de nous voir travailler. Tu travailles en même temps, tu tiens, tu prends soin de ta famille et ton mari est fier de toi. Et la Mm. gloire de l'homme, c'est retour chez sa femme. C'est ça. C'est ça l'équilibre. Et même la Bible le dit. Alors nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la Bible juste pour nous faire plaisir, juste pour qu'on nous voie. Faisons les choses bien. Pour la gloire du Seigneur, pour respecter le Seigneur, respecter notre bande et faire connaître notre nom sur cette terre. Amen. 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 Alors, Amen. je suis vraiment à la fin. Je suis vraiment à la fin. J'aimerais savoir si il y a des questions à poser. Je crois que je suis dans le temps. Oui, oui. Vous êtes vraiment dans le temps. Je suis dans le temps, Oui, papa. il vous restait juste une minute. C'est bon déjà? On peut répondre. Voilà, nous prenons même 5. Ouais, je Ah, prends même 5 minutes de questions. non, Sinon, j'aurais fini. nous avons 10 minutes de questions. Donc, vous avez vraiment respecté votre temps d'exposition. Alors, il reste 10 minutes de questions-réponses. Alors, si vous êtes là, vous avez une question, n'hésitez pas. Les hommes, si vous avez aussi des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Elle est là, disposée, disponible pour nous répondre. S'il vous plaît, ne soyons pas trop timides. C'est une conférence des femmes. Alors, j'aimerais voir les femmes vraiment actives. Alors, on attend vos questions. Maman est là, elle va répondre. Moi, j'ai déjà quelques questions aussi que je vais poser, mais c'est à la fin. Alors, Ange, vous avez une question? Cynthia, Madanilo, Mama Dorcas, Non, je n'ai pas une question de ma part. Mama Orline, Mama Loti, vous avez une question? Non, papa, Maman, vous avez une c'est question? vraiment clair. Non, je dis c'était vraiment très clair. Ah, gloire à Jésus. Maman Michel, vous avez une question? Maman Dorty, Maman, Maman, euh, Maman Dorine, vous avez une question? Utilisateur Zoom, vous avez une question? Alors, s'il n'y a pas de questions, c'est-à-dire que... Moi, j'ai une question, mais Ah, je ok. voulais d'abord laisser passer les autres. Ok. Maman Miguel a une question. Parce que je sais que ma question va être
un peu, la réponse va être, bon, en fait, ça, c'est moi qui m'imagine que ça va être long. Alors, c'est pour ça que je voulais laisser d'abord passer les autres. Ok, on vous écoute, maman. Ah, ok. Alors, merci pour la parole. Je voudrais te poser une question parce que ma sœur a plus insisté sur l'égalité homme-femme. Hmm. Alors, Ouais, je suis là. oui, je voulais poser cette question. Est-ce que les femmes peuvent assumer les mêmes responsabilités que les hommes? Pensez-vous que les femmes peuvent assumer les mêmes responsabilités que les hommes? Ok. Je réponds directement, c'est la seule question. Euh, on commence par là. Ça cache des sous-questions si je comprends bien. Bon, Un tout petit peu. bon, je peux noter, hein. Vous pouvez dire je note et puis je vais répondre le tout en même temps. Ok, d'accord. Et aussi, qu'entendez-vous par égalité de sexe, homme-femme? Parce que Égalité vous des en sexes avez, oui, hommes-femmes. vous en avez vraiment beaucoup parlé. Vous avez dit que vous étiez contre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas Et bien est-ce fait que, compris la question. Égalité de sexe. oui, égalité de sexe, c'est de ça qu'il s'agit, l'égalité homme-femme. Au fait, Ouais, justement, ouais. c'est ça, c'est l'égalité de sexe homme-femme. Alors, ma première question était de savoir si est-ce que vous pensez que les femmes peuvent assumer les mêmes responsabilités que les hommes? Et puis, qu'est-ce que vous Mhm. pensez, vous, de l'égalité? Qu'est-ce que vous entendez par égalité de sexe homme-femme? Ou si on enlève sexe, égalité homme-femme, parce que tout à l'heure, vous en avez parlé. Ok, d'accord. Merci. OK. Je pense que c'est tout. Vous pouvez répondre. Ouais, je commence par égalité homme, sexe homme, femme. Non, la première question a été, est-ce qu'une femme peut faire toutes les tâches qu'elle peut faire un homme? C'est ça, non? Assumer les mêmes responsabilités. Est-ce qu'une Les mêmes femme peut assumer responsabilités. les mêmes responsabilités que l'homme? Oui, ok, d'accord, merci. Une femme assumer les mêmes responsabilités que l'homme, c'est possible. C'est possible. C'est vrai que c'est limite. On a des domaines réservés. Par exemple, euh, dans un couple, par exemple, une femme ne peut pas se mettre à faire. Déjà qu'au départ, quand nous avons un couple, nous avons des ententes entre deux personnes. Hmm. Vous savez déjà que, selon vous, par exemple, que moi, je ferai telle tâche. Par exemple, dans le côté financier. Moi, j'apporterai l'argent pour la maison, je ferai ceci, je ferai cela. Et donc, il y a des ententes qui ne cadrent pas forcément au fait d'être sexe masculin et féminin. Mais il y a de ces choses, par exemple, quand il faudrait donner des ordres dans la famille, c'est l'homme qui les fait. C'est l'homme qui les fait, c'est pas la femme. La femme veille comme nous avons dit que la femme gère, la femme veille à ce que ce que papa a dit soit bien fait. C'est vrai Hmm. qu'en eux deux, en lice, ils pourront discuter des faisabilités. C'est vrai. Mais quand il faudrait exposer le quoi, les ententes faites, les conclusions qu'ils ont eues eux deux, la femme ne fait que mettre en pratique, veiller au fait à ce que ce que papa a dit soit bien fait. Pourquoi? Parce que les enfants savent en eux. Papa, c'est l'homme qui coordonne la famille et maman, elle assure le reste du travail. Et donc, si la femme va faire le contraire de cela, déjà dans la tête des enfants, il y aura déjà une confusion. Les enfants auront comme l'impression que papa a dit autre chose et maman a dit autre chose. Maman fait autre chose. Vous voyez? Excusez-moi, ma Donc, sœur. c'est que, Je pense qu'on s'est pas bien compris. Là, vous êtes en train d'évoquer dans la famille. J'ai parlé dans la société, au oui, fait. Les responsabilités. je Vous vais m'avez dit que vous commencer étiez là-bas. biologiste. Oui. Ok, ouais, Dans la je société, comprends. vous êtes biologiste, donc les mêmes Ouais, responsabilités. Parce que quand on parle d'égalité,
dont il est question, c'est plus sur le plan social, sur l'égalité des chances, en fait. Ouais, je Je sais ne ça. vise pas J'étais en trop train la de famille regarder parce que le vous avez fait. totalement raison. Dans la famille, Mm. dans le foyer, l'homme reste l'homme, la femme reste la femme. Elle a sa place. Ouais. Puisqu'il est question des femmes, aujourd'hui, les encourager, nous encourager. Alors, j'ai posé la question de savoir est-ce que la femme Ouais, c'est ça. peut assumer les mêmes responsabilités que les hommes? Et la deuxième question était celle de savoir ce que vous pensez de l'égalité sexe homme-femme. L'égalité sexe, bon, j'ai continué d'abord ma première réponse, donc j'avais commencé par la famille. Donc, comme vous avez dit que là, il n'y a pas de problème, je progresse. Dans la société, en tout cas, personnellement, pour moi, je vous ai dit déjà que je suis ingénieur de son, je suis entrepreneur, je suis biologiste en même temps. Ingénieur de son, déjà, on sait que la plupart des fois, c'est pour les hommes, mais moi, je l'ai fait et je l'ai fait bien. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que la femme peut faire ce que l'homme peut faire. Du Mhm. moment qu'elle se sent Ok, capable de le faire. Mhm. Du d'accord. moment qu'elle se sent capable de le faire, elle peut le faire parce qu'il y a ces dons-là en elle. Mais Ok. seulement, notre problème est au niveau de ne pas vouloir faire croire aux autres que, vous voyez, je suis femme, je peux et tout. Donc, mon problème, c'est juste au niveau où tu fais étant qu'être humain, tu fais pas étant que femme. Vous Mhm. voyez? Mhm. Nous agissons étant qu'être humain, pas étant que femme. Ok. Notre féminité vient se poser peut-être dans Aïe. d'autres choses. Mais quand il faudrait travailler, la femme peut faire ce que l'on peut faire. Il y a des ingénieurs hommes, il y a des ingénieurs femmes, des informaticiens et tout, voilà. Et sur l'égalité de sexe, en tout cas, je ne comprends pas très bien la question. Est-ce que vous parlez des transgenres ou comment? Non, non, non. En fait, sur la question des chances, comme j'ai dit, les droits, l'égalité de droits, l'égalité des chances, l'égalité sur les plans social. Parce que aujourd'hui, on parle, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des mouvements qui se lèvent pour revendiquer des femmes qui se lèvent aujourd'hui, pour revendiquer leurs Mm. droits. Les mêmes travails, les mêmes responsabilités, comme vous m'avez dit là, par exemple, à l'église, vous effectuez les mêmes travails, mais c'est plus les hommes qu'on met de l'avant, souvent, généralement. Ouais, Directeur dans une c'est ça. entreprise, il y a une femme, il y a un homme, mais c'est plus l'homme qui est plus payé, c'est plus les hommes qui sont mis en Mm. avant. Les femmes, elles sont là, comme vous avez dit, être humain, mais généralement, pas trop considérée. Par exemple, ça c'est un exemple que je donne. Une femme est venue chercher du travail, on a refusé de l'embaucher parce qu'elle était enceinte. On présume que après 9 mois, elle doit aller en congé de maternité. Alors, ce serait une perte pour l'entreprise. Alors, cette égalité-là, en fait, qu'est-ce que Ouais, vous en bon, pour pensez? moi, Cette je inégalité, pense pardon. comme, oui, Mhm. oui, ça rejoint un tout petit peu notre question, notre première question. Moi, je pense que Voilà. la femme a sa place de la même manière que nous l'avons dit parce qu'elle agit en tant qu'être humain. Seulement, comme nous OK. disons, il y a toujours des accidents du métier. Vous voyez, on est femme, on est enceinte, c'est normal. On peut pas t'exposer aussi parce que en fait, on veut prendre soin de toi. Et eux aussi, étant que entrepreneurs, ils veulent aussi sur leur avantage. Mais il y a certains pays qui sont en train déjà d'arranger ça de façon que même quand une femme est enceinte, qu'elle ait quand même certaines conditions. Déjà dans certaines institutions, même ici au Congo, il y a des moments où lorsque la femme est enceinte, on l'accorde, lorsqu'elle vient de mettre au monde, on l'accorde quelque temps et elle va revenir. Si on refuse qu'elle revienne, on vous arrête parce qu'elle est dans ce droit. Et donc, même dans les églises, quand on fait, c'est juste question de mentalité, c'est juste question de la tête avec de gens avec lesquels vous allez rencontrer. Si ces gens-là ont une réflexion un peu reculée, ils croiront que c'est impossible. Mais moi, je pense que ça n'a pas de problème, en fait. Ça n'a pas de problème du moment qu'elles se sentent capables de le faire. Mais n'oublions pas que le corps d'une femme est un corps compliqué, hein. Alors, il faudrait, quand tu te décides de le faire, il faudrait vraiment t'assurer que tu vas surmonter les défis de la femme. Je tiens l'exemple. Quand une femme approche de ses règles, elle devient bizarre. Il y a de ces gens qui commencent à avoir des vertiges à tout moment. Il y a de ces gens qui commencent à avoir des nausées, des maux de tête, des mauvaises humeurs.
Et là, c'est vrai qu'elle n'arrive plus à supporter vos odeurs. Comme moi qui vous parle, quand je suis dans mes périodes, en tout cas, je vous ai dit, je suis biologiste, je suis claire. Quand je suis dans mes périodes, je ne supporte pas les parfums des gens. Mais je sais déjà que je ne supporte pas les parfums des gens. Et même quand je sens un parfum qui m'étouffe, j'accepte ça parce que je suis en train de travailler et je surmonte ma personne. Vous voyez? Il faut juste qu'elle arrive à se surmonter parce qu'elle a déjà accepté ça. Mais l'égalité, c'est pas un problème pour moi. Amen. C'est Amen. bon? Merci. Amen. Voilà. Maman, il y a encore une question? Oui, Est-ce... Non, bonsoir. non, ça Bonsoir. va. Je laisse la place aux autres. Ça va, c'est bon. Non, Maman Abigail, est-ce Bonsoir. qu'on a répondu à tes questions? Est-ce qu'elle a répondu à tes questions? Comme, Ah, en fait, elle a répondu à tes questions? oui, ça va. Vous êtes satisfait aux réponses? Pas tout à À fait? Pas 100%? 50%, mais ça va, c'est bon. C'est Ok. bon. C'est bon Ce pour qui est moi. sûr, je vais Oui. vous mettre aussi en contact. Je crois que vous allez vous échanger et Vu qu'on vous allez n'a pas partager assez ensemble. de temps. Oui. Oui, oui, vous allez partager. Je pense que vous aurez à discuter sur ça. Nous, on a déjà eu plus de 5 heures du temps, moi et Maman Abigail, en train de discuter sur ce sujet. Et je crois que vous aurez aussi le même. D'accord. Amen, amen. C'est D'accord, pas merci grave. Donc, beaucoup. Amen. on laisse aussi la parole à d'autres et je vois mon frère Naël qui veut aussi poser une question. Oui, je disais bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour l'accord de la parole. Bonsoir. Je, je salue l'initiative du responsable. C'est une conférence tellement intéressante. Alors, je pense déjà que consacrer 10 minutes à une conférence comme celle-ci pour des questions, je pense déjà pour nos prédécesseurs, 10 minutes ont déjà été consommées. Je Mhm. me demande si nous prenons la parole. Peut-être qu'après moi, il y aura certaines personnes pour poser des questions. Je me demande comment nous ferons pour gérer les temps. Peut-être que je peux avoir 3, 4, 5 questions. Et voilà, donc je ne sais pas comment le temps sera réparti. Je ferai un effort d'être court, de faire une synthèse par rapport à mes questions. Mhm. Donc, merci beaucoup. J'entre directement dans mes questions. J'ai eu le temps de noter quelques questions et de suivre minutieusement l'intervention de la sœur. Alors, dans son début, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que dans une église, dans toute église où il y a un pasteur célibataire, cette église n'a généralement pas d'extension. Donc, l'église n'avance presque pas. Peut-être le pasteur peut être connu, mais pas son église ou peut-être pas son ministère. Donc, tout simplement, la sœur veut nous faire comprendre que sans la femme dans l'église, le pasteur ne peut pas avancer seul. Cela signifie simplement une complémentarité. Donc, un style, en fait, de c'est la femme qui vient pour compléter l'homme. Mhm. Et moi, je ne pense pas qu'à ce stade, il faudrait déjà parler d'égalité. J'en viens avec la question. Pourquoi? Parce que la Bible a été très claire de son début, c'est que la femme est une aide. Donc, voir qu'un homme aujourd'hui est soutenu par sa femme ne doit pas surprendre quelqu'un. Mais le débat doit être vraiment cadré, puisque là, on ne sait pas comprendre, s'agit-il de prouver en quoi est-ce que la femme est capable ou nous devons parler du sujet. Le sujet a été très clair. Le sujet de la conférence a été la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. Mais notre sœur, dans son parler, est allée à l'extérieur du sujet, a contredit le sujet. Donc, la sœur a totalement refusé que la place de la femme n'était pas qu'à la cuisine. Donc, nous n'étions plus dans le sujet. Alors, j'aimerais vraiment que la sœur garde le sujet, le respect du sujet, pour que nous puissions parler à l'intérieur et non à l'extérieur. Alors, il faudrait que nous sachions déjà, quand on dit l'égalité entre l'homme et la femme, c'est dans quelle dimension? C'est dans la société, c'est dans l'État ou c'est dans la vie conjugale? Parce que dans la vie conjugale, la femme n'est pas l'égale de l'homme. C'est très clair. Parce qu'en fait, la Bible nous dit que le mariage est une institution divine. Donc le mariage a été institué par Dieu. Nous devons être les imitateurs de Dieu. Nous devons être les imitateurs de Dieu, c'est-à-dire l'homme est l'imitateur de son créateur. Si Dieu a épousé l'Église comme étant sa femme, étant Dieu, nous ne sommes pas l'égal de Dieu. Étant Église, nous ne sommes pas l'égal de Dieu.
Donc, ce respect doit être hiérarchique. Si Dieu, en tant que père, a épousé l'Église en tant que femme, je pense que nous, en tant qu'humains, l'homme est la représentation exacte de Dieu et la femme, c'est comme l'Église. Alors déjà, à ce stade, il n'y a pas d'égalité dans le point du mariage. Donc, dans un mariage, je pense que la femme doit se comporter comme une église à la présence de Dieu, parce que le mariage est une institution divine, c'est une représentation de Dieu qui est le Père et l'église, disons, Dieu qui est l'homme et puis l'église comme la femme. À ce stade, il n'y a pas d'égalité si nous devons nous mettre debout sur la religion. Mais dans la société, l'homme et la femme sont égaux par rapport aux activités et par rapport à la loi. C'est-à-dire, celui qui tire sur une femme une balle, la femme meurt, cette personne sera sanctionnée de la même manière que quand on tirerait sur un homme. Donc, à ce stade, on comprend l'infraction qu'une femme a commise ou un homme, c'est pareil. À ce stade, l'homme et la femme sont égaux. La peine est subie de la même manière. On peut comprendre par rapport aux lois, mais par rapport aux activités de travail, je pense que là aussi, il y a un problème parce que nous reconnaissons que la femme est un sexe très faible. Toute activité que l'homme fait, la femme ne pourra pas le faire. Aujourd'hui, nous avons la technologie, il y a l'évolution, mais les lois ont existé avant la technologie. Parce qu'à l'époque, la femme était là pour faire le champ et l'homme partait faire la chasse. C'est déjà différent parce que la femme ne peut pas chasser un lion. C'est déjà différent. Il y avait des activités prévues pour l'homme et des activités prévues pour la femme. La femme pouvait faire la cuisine, faire le champ, tout ça, mais l'homme allait faire la cueillette, l'homme allait faire la chasse, l'homme allait faire des activités comme la pêche, avec tous les risques possibles que la femme ne pouvait pas faire. Aujourd'hui, si nous parlons de la révolution, c'est parce qu'il y a eu la technologie. Admettons, nous avons des femmes qui ne peuvent pas faire le travail d'être roulage, par exemple, sur le macadam. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de roulage, nous avons par exemple des robots. Mais la femme, depuis son bureau, peut gérer un robot roulage qui est au macadam. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a évolution de la technologie. La femme gère le robot, mais elle ne pouvait pas se mettre debout pour faire le travail d'un robot, alors que les hommes pouvaient se mettre du matin au soir pour faire ses services du roulage. Vous voyez un peu la différence? Si la femme peut aujourd'hui faire une activité d'homme, c'est dans le bureau parce qu'on a modifié, on a simplifié les activités. La femme peut être comptable parce que l'activité a été simplifiée. Mais si on ramenait tout à l'époque, il y a certaines activités que la femme ne pourra pas faire. Nous sommes en Turquie, moi personnellement, il y a des travaux qui sont spécialisés aux hommes que la femme ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de simple. Mais quand on simplifie tout, on ramène tout à zéro, on pense que l'homme et la femme peuvent être égaux dans un niveau de travail, mais cela est bien cadré. Alors voilà, j'aimerais savoir, quand la sœur est en train de dire, premièrement, que la place de la femme n'est pas à la cuisine, est-elle dans le sujet ou est-elle déjà sortie du débat? Je vais qu'elle réponde à cette question. Et puis savoir, quand elle parle de l'égalité entre l'homme et la femme, c'est dans le plan de l'État, dans le plan de la société ou dans le mariage? Si c'est dans le mariage, elle doit nous donner des passages bibliques pour nous confirmer, je pense qu'on est chrétien. Mais si c'est dans l'État, elle doit également nous donner des points de référence. Merci. OK. Maman Salomé, vous avez bien Je peux saisi répondre. les questions? Euh, la première question était celui de contredire si j'ai contredit le sujet. Oui, Et oui. voilà, c'est deux questions, j'ai compris. OK. Donc, on va faire de notre mieux pour aller vite, pour respecter Euh, le temps et respecter aussi les gens qui sont j'ai connectés. déjà, hmm, en tout cas, il est 22h40. Je n'aimerais pas qu'on ait encore plus de temps. Pour certains autres détails, je pense qu'on pourra aller en privé. Pour le fait déjà de contredire le sujet, je n'ai pas contredit le sujet. Je n'ai pas contredit le sujet parce que au départ, je n'ai fait que introduire mon sujet en parlant de la femme. Hmm. Et à la fin, j'ai précisé que nous avons été mal, au fait, comment je peux dire? Je parlais du mot intimidation Hmm. parce que pour moi, j'ai fait mes analyses et j'ai compris que la place de la femme n'a jamais été qu'à la cuisine. Je Hmm. précise, n'a jamais été qu'à la cuisine. Parce que, comme vous l'avez dit, la femme à l'époque allait faire les champs et venait préparer. C'est pour cela que j'ai souligné, j'ai dit, une femme ne doit pas faire que les champs, mais elle doit aussi faire les champs et ensuite préparer. Hmm. Je n'ai pas contredit le sujet, je n'ai fait que
au fait, compléter le sujet et donner mon avis par rapport au fait que les gens pensent que aujourd'hui on a dit que la place de la femme est à la cuisine. Et moi, je dis que la place de la femme n'a jamais été qu'à la cuisine parce que même dans le temps, la femme n'était pas seulement à la cuisine, elle partait au champ qui consiste aussi un travail. Si on les convertit aujourd'hui, à ces temps-là, on parlait de champ parce que c'est le champ qui s'est présenté comme le travail. Mais aujourd'hui, ça pourrait être autre travail simplifié, comme vous l'avez dit, ou peut-être pas simplifié aussi. Je ne sais pas ces États-là, je parle de mon pays parce que je suis ici au Congo. Je ne sais pas ces États-là qui a des travaux peut-être qu'une femme ne peut pas faire. Mais à mon avis, jusqu'à aujourd'hui, j'ai bien dit quand j'étais en train de répondre à maman Abigail, Madame Abigail, je crois, quand j'étais en train de lui répondre, j'ai dit que la femme peut faire tout travail du moment qu'elle se pense, elle se croit capable de le faire. Quand je parle de se croire capable de le faire, je ne parle pas de ses sentiments. Je parle bien de ses aptitudes physiques, je parle bien de tous ces efforts réunis là pour le permettre à réussir ses travaux. Mm. J'ai souligné aussi que j'étais biologiste et je sais que le corps de la femme est très compliqué. Et donc, en dépit de tout ça, si la femme se sent capable et si toutes les conditions, par exemple, on les fait de tests, genre quelque chose qu'on pourra juger bon de faire comme test dans cet entretien ou dans ce travail qu'elle doit côtoyer et qu'on les pense capable de le faire, elle peut le faire. Mm. Donc, j'ai bien dit du moment qu'elle se sent capable de le faire, elle et l'entreprise qui l'embauche. C'est ce que j'étais en train de dire. Et Oui. j'ai d'ailleurs même donné mon exemple. Je vous ai bien dit que moi, quand je suis dans mes périodes, je ne supportais pas les odeurs de parfum, j'ai vomi d'ailleurs. Mais je suis ingénieur de son. Même pendant les si c'est fait que je suis dans mes périodes et que je ne supporte pas les parfums, je vais faire mon travail, j'assume parce que je l'ai choisi. C'est juste un petit exemple pour illustrer que je l'ai fait parce que j'ai choisi de le faire. Et non pour prouver. Donc, et non pour prouver. Oui, Et la donc, je deuxième. n'ai pas contredit le sujet parce que j'étais en train de dire que elle n'est pas qu'à la cuisine. Donc, elle doit faire l'équilibre, être partout à la fois pour ne pas perdre aussi sa famille. La deuxième question était l'égalité de sexe. L'égalité de sexe, pour l'égalité de sexe, déjà, quand pendant toute mon exposé du début à la fin, j'étais en train de répéter la phrase disant que la femme et l'homme ne sont jamais égales. Mhm. Et même quand je suis en train de parler de travail que peut faire la femme, que l'homme peut faire, je ne parle pas d'égalité de sexe. Mm. Non, je ne parle pas d'égalité de sexe. Je reviens encore sur la réponse que j'étais en train de donner à maman Abigail. J'étais en train de dire, la femme fait ça pas par son sexe, mais par le fait qu'elle est être humain. Je ne parle pas d'égalité de sexe. Si on parlait d'égalité de sexe, il faudrait souligner sur, par exemple, dans les domaines, comme vous l'avez dit, vous-même, vous l'avez souligné déjà dans la famille, la femme ne peut pas être égale à l'homme. Et dans d'autres domaines, là, on ne peut plus parler d'égalité de sexe parce que l'égalité de sexe, on ne peut l'employer que dans la famille. Dans d'autres domaines, on parle d'égalité de sexe, oui, mais c'est beaucoup plus dans la capacité de la femme de donner le meilleur de soi. Et c'est ce qui revient à ma première réponse que elle peut faire ce elle se pense capable de faire. Je pense par exemple la boxe. Aujourd'hui, on a des boxes mixtes où un homme se bat avec une femme. Mm. Si elle le fait, ça veut dire qu'elle peut le faire. Elle pense qu'elle peut le faire et elle y arrive. Pour épingler le verset, je ne peux pas contredire la Bible parce que la Bible ne me parle pas d'égalité de sexe. Donc, si je vous donne des versets, je suis en train de contredire la Bible. Je peux tout simplement te dire que la Bible n'enlève pas à la femme ses capacités. La Bible ne rabaisse pas la femme. La Bible laisse la femme là où elle laisse l'homme là où elle est. Donc, tout mon exposé, peut-être vous êtes venu en retard, mais en tout cas, pendant tout mon exposé, j'étais en train de dire que la femme et l'homme ne seront jamais égales à un certain niveau. Ils ne Mhm. seront jamais égales. L'homme garde sa place, la femme garde sa place. Amen. La femme fait ce qu'elle doit faire et l'homme fait ce qu'elle doit faire. Du moment que eux tous peuvent agir en tant qu'être humain. Mais l'homme reste homme et la femme reste femme. Amen. Amen, amen.
Amen, Amen. amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, voici comment j'aimerais vous proposer ceci. Si vous avez des questions, pendant qu'on va donner des communiqués, vous allez juste laisser vos questions sur le commentaire. Alors, maman Salomé va répondre à toutes vos questions dans notre groupe WhatsApp, parce que nous avons un groupe WhatsApp où nous envoyons toutes nos informations concernant l'activité et concernant aussi le programme. Et vu l'heure, nous avons dépassé l'heure des 16 minutes. Alors, nous tenons vraiment à nous excuser pour ça. Et le sujet était tellement intéressant, il y a des questions et je suis convaincu que demain, le Seigneur nous fera encore du bien. Alors, je tenais d'abord à dire merci à maman Salomé Mouyenga qui nous a bénis ce soir et qui m'a aidé particulièrement à comprendre beaucoup de choses que les femmes, des fois, ignorent. Ils se sous-estiment eux-mêmes en pensant que les hommes cherchent à être, les hommes cherchent à dominer sur eux. Et ça, c'est juste quelque chose, c'est un piège que plusieurs femmes euh, se sont bloqués eux-mêmes parce qu'ils se croient inférieurs. Et tandis que si ils se décident juste de mettre à la disposition du monde les capacités que Dieu a mis en eux, ils peuvent faire des choses. Nous avons vu beaucoup de femmes qui ont influencé aussi les hommes, moi particulièrement dans mon domaine. Et je peux parler de Katrina Kuhlman qui a influencé Benny Hinn. Et si aujourd'hui nous aspirons à l'atmosphère du Saint-Esprit dans le culte, c'est parce que nous étions influencés par une servante. Au-delà d'elle, nous avons plusieurs femmes dans le monde qui ont fait des choses, mais pas pour être égales aux hommes, mais juste pour ressortir le meilleur d'eux et mettre à la disposition du monde les choses que Dieu a déposées en eux. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous étions très contents et très bénis de vous, Maman Muyenga, Salomé. Et Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci vraiment pour l'activité et merci aussi pour les réponses. Maman Bigel n'est pas vraiment satisfaite à 100%. Alors, elle va Oui, poser je ses sais. questions. Voilà, elle va poser ses questions. Alors, si il y a aussi des personnes parmi vous, parce que c'est ça, ça fait partie des objectifs et qui veulent entrer aussi en contact avec Maman Salomé par rapport à le domaine qu'elle opère comme étant biologiste, étant chantre, ingénieur de son, mais aussi coach, parce qu'elle nous a coaché aujourd'hui et tu as été béni par son intervention. Il te suffit juste de nous écrire, alors nous allons voir comment vous mettre en contact avec la servante de Dieu. Alors, qui a été béni ce soir? Nous allons vraiment aller rapidement. Qui a été béni ce soir? Est-ce que vous êtes là ou vous dormez déjà? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Ah, est-ce que Amen. vous êtes là? Amen. Est-ce que les sentinelles sont là? Amen. Est-ce Amen. que les Amen. sentinelles sont là? Est-ce que vous êtes Amen. là? Est-ce que Amen. vous êtes là? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Alors, nous allons aller rapidement, juste saluer ceux qui sont là Amen. pour la première fois. On m'a déjà signalé la présence d'un homme de Dieu et qui nous a visité ce soir. Alors, si vous pouvez m'aider juste à honorer l'homme de Dieu qui nous a visité. Et si il y a aussi d'autres hommes de Dieu qui sont là et qu'on ne nous a pas signalé, s'il vous plaît, manifestez-vous que nous puissions vous honorer. Alors, nous allons honorer l'homme de Dieu, l'ancien El Dan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu qui nous a Amen. invités ce soir? Amen. S'il vous plaît, j'aimerais Amen, voir les amen, sentinelles honorer l'homme de Amen. Dieu. Est-ce Amen. que vous pouvez bien amen, acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alors, Amen. homme de amen. Dieu, shalom. Shalom, shalom, shalom. Waouh, nous sommes très bénis de votre présence. Alors, on veut savoir, savoir d'où vous venez et je ne sais pas qui vous a invité aussi et c'est par qui vous êtes connecté et si vous pouvez nous dire aussi un mot qui peut nous bénir ce soir. Alors, on vous laisse la parole, homme de Dieu. Oh, merci beaucoup pour ce soir. J'ai été très, Amen. très béni vraiment d'entendre les femmes qui se lèvent vraiment pour construire. Ça m'a fait Amen. beaucoup du bien et j'ai beaucoup appris encore ce soir. Alors, Amen. j'ai été invité par maman Abigail. Gloire à Et Jésus. aujourd'hui, je suis basé à Londres et c'est maman Amen. Abigail qui m'a connecté et qui m'a invité ce soir.
Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, maman Abigail. Alors, homme de Dieu, nous sommes très honorés Amen. et très, très, très contents de vous compter parmi nous. Et je suis aussi très béni de savoir que vous étiez bénis par le programme. Et nous croyons dans le jour à venir, plaise à Dieu, on pourra s'échanger aussi. Et j'ai béni le Seigneur en tout cas pour votre vie, homme de Dieu. Merci beaucoup En pour tout votre cas, présence. merci beaucoup, le plaisir est pour moi, le plaisir est partagé. Amen, amen. Alors, si parmi nous, il y a encore des hommes de Dieu, peut-être qu'on ne nous a pas signalé, si vous êtes là, s'il vous plaît, manifestez-vous. Manifestez-vous, on veut juste vous honorer et être bénis aussi au travers de vous. Au-delà des hommes de Dieu, et si c'est ta première fois de te connecter dans cette plateforme, le Sentinelle, alors, s'il vous plaît, manifestez-vous. Nous voulons vous accueillir, vous honorer aussi, vous saluer. Alors, si tu es là, manifeste-toi rapidement, manifeste-toi. Alors, sans plus tarder, je vois qu'il y a personne. Gloire à Jésus. Alors, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas d'inviter. Vous voyez, ce genre de programme qui nous fait du bien, qui nous construit, qui nous aide à évoluer. Moi, je vous ai dit, après ces programmes, s'il n'y a pas de témoignages, là, tu dois venir passer à la délivrance. Nous sommes là et disposés et disponibles pour ça. Parce que au-delà de l'écoute, il est très important de mettre en pratique. La mise en pratique de ce que vous entendez, ça vous bénit. J'ai entendu maman Salomé insister sur ça aujourd'hui, au-delà d'écouter, au-delà de recevoir, au-delà de la connaissance, au-delà de tout ce que vous avez, mettez en pratique ce que vous avez appris. C'est alors que vous allez éclairer. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais demander à l'homme de Dieu de juste nous faire une prière de clôture. Homme de Dieu, est-ce que par votre autorisation, vous pouvez juste nous bénir pour clôturer ces instants? Nous avons vraiment dépassé l'heure. Excusez-nous vraiment pour ça. Je crois par la grâce de Dieu, demain, nous allons faire de notre mieux pour respecter l'heure et pour vous respecter aussi par rapport à votre temps disposé pour ces programmes. Alors, homme de Dieu, Dan, est-ce que vous pouvez juste nous faire une prière pour clôturer ces moments si possible? Ok, merci. Merci pour le privilège que vous me donnez ce soir. Vraiment que toute la gloire revienne à Dieu. Nous Amen. allons prier, nous allons prier. Père de gloire, merci, merci encore pour ce soir. Yes. Seigneur, nous avons été très bénis par cette invitation, nous avons été très bénis par ce programme. Nous voulons encore recommander, Seigneur notre Dieu, la suite de ce programme entre tes saintes mains. Yes. Amen. Merci de faire élever Mm. des femmes pour construire encore et pour nous enseigner, Seigneur notre Dieu. Car Amen. nous, tu as fait l'homme et la femme. L'homme et la femme sont tous égales et nous voulons marcher comme toi, tu as créé le monde. Mm. Père de gloire, nous voulons recommander tout un chacun de nous en ce lieu qui est connecté avec nous en ce programme. Nous voulons que tu visites tout un chacun de nous, que tu bénisses tout un chacun de nous et que tu réponds tout un chacun de nous selon ses attentes. Notre Dieu, nous vous te recommandons encore le reste de ce programme. Père de gloire, nous savons qu'il y a encore d'autres personnes qui ont été invités mais qui ne sont pas encore entrés à ce programme. Mm. Merci de les toucher encore, Yes. afin que Amen. demain, et les jours qui viennent, qu'ils Mm. puissent, Père de gloire, se connecter avec nous et que Mm. tous ensemble, nous puissions élever nos voix pour te rendre toute la gloire. Nous Yes. voulons bénir, ô Dieu de gloire, Mm. Seigneur, ceux qui ont travaillé, ceux qui ont prié, ceux qui ont organisé ces assises, mon Dieu, mon roi, que Mm. tu te souviennes d'eux, Père, et que tu leur remettes encore au centuple, ô Dieu, afin que, Père de gloire, qu'ils continuent encore à être une bénédiction pour nous. Yes. Merci pour ton amour et merci pour ta grâce. Au Mm. nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Amen. le Seigneur? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Merci. Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Retrouvons-nous demain Amen. à la Amen. même heure. Que Amen. Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Mouyenga. Amen. Que Dieu bénisse Maman Mélanie. Amen. Que Dieu bénisse Maman Amen. Ange. Que Dieu bénisse Maman Cynthia Amen. Aurore. Que Dieu bénisse mon Amen. frère Amen. Gaël. Que le Seigneur vous bénisse Amen. Maman Dorcas. Que le Seigneur vous bénisse Amen. l'homme de Dieu. Anne.
Que le Seigneur vous bénisse, Amen. Amen. Elmi. Que le Amen, Seigneur vous bénisse, amen. Maman Lortie Charlie. Que le Seigneur vous bénisse, Maman Mélanie, Maman Michel. Que le Seigneur vous bénisse, Maman Fedeline. Sois bénie. Utilisateur Zoom, sois béni. Maman Dorine, soyez bénie. Alors, Maman Abigail, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous demain à la même heure. Amen. Allô. Merci beaucoup. Amen.